Bonjour. Dans cette vidéo, on verra la correction d'examen de l'année universitaire 2018-2019. La Coupe du monde de football est une compétition qui s'organise par FIFA. Elle réunit un nombre d'équipes représentant les différents continents. Ces équipes sont réparties en groupes. Chaque groupe contient 4 équipes. L'objectif de ce sujet est la gestion automatique de cette compétition en utilisant un tableau de structure. Une équipe est caractérisée par les informations suivantes: le symbole de l'équipe, le nom de l'équipe, l'entraîneur de l'équipe, le groupe de l'équipe, le nombre de points, le nombre de buts, qui inclut les buts marqués et les buts reçus. Cette gestion est assurée à l'aide d'un tableau de structure. Chaque équipe est une structure en utilisant les déclarations suivantes. Nous avons une constante max dont la valeur c'est 32. Nous avons une structure appelée but qui contient deux champs. Le champ MR qui représente les buts marqués et le champ REC qui représente les buts reçus. Nous avons aussi une structure équipe qui contient le premier champ GR qui représente le groupe. Nous avons le champ SIM, c'est une chaîne de caractères pour le symbole de l'équipe. Nous avons le nom de l'équipe. Nous avons l'entraîneur de l'équipe. Nous avons PTS qui représente le nombre de points. Et nous avons BT, c'est une variable structurée de la structure but qui contient aussi les deux sous-champs pour les buts marqués et les buts reçus. Pour les variables globales, nous avons un tableau coupe dont la taille maximale c'est max de type équipe et nous avons NB sur le nombre total des équipes. Et ici nous avons un tableau qui contient plusieurs éléments et chaque élément c'est pour enregistrer une équipe. Donc chaque élément du tableau est une structure. Nous avons les 4 premières équipes, c'est pour le groupe A. Après les 4 éléments que vient après, c'est pour le groupe B, ainsi de suite. Pour les fonctions à rédiger, donc premièrement la fonction lecture, c'est pour saisir les informations des équipes qui participent à la compétition, sachant que NE représente le nombre des équipes. Nous avons la fonction affichage, c'est pour afficher la liste des équipes qui participent à la compétition. Avec N1, c'est le nombre des équipes. Nous avons la fonction triGroup, c'est pour trier les équipes d'un groupe délimité par les deux indices, indice début, indice fin, par ordre décroissant selon le nombre de points. Dans le cas d'égalité, c'est-à-dire le même nombre de points, donc on compare la différence entre les buts marqués et les buts reçus. Aussi, dans le cas d'égalité, on compare le nombre de buts marqués. On va utiliser le principe du trait par sélection. Pour la fonction premier tour, alors on va afficher la liste des équipes de chaque groupe par ordre décroissant, c'est-à-dire les résultats du premier tour de la compétition. CP représente un tableau non ordonné des équipes et NE représente le nombre des équipes. Pour la fonction suivante, c'est deuxième tour. Alors dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va supprimer les équipes non qualifiées au deuxième tour, c'est-à-dire les deux dernières équipes de chaque groupe. CP représente un tableau non ordonné des équipes et étoile NE représente le nombre des équipes. Après la suppression, on doit retourner un pointeur sur un tableau qui contient les équipes supprimées. Pour la dernière fonction, c'est fiche tick. Alors, créer un fichier identifié par le nom du fichier,
qui contient les informations d'une équipe nommée non-équipe. Si P représente un tableau contenant toutes les équipes participant à la compétition et NE représente le nombre des équipes. C'est-à-dire que je vais rechercher l'équipe identifiée par son nom dans le tableau CP. Dans le cas où il existe, donc je vais créer un fichier qui contient toutes les informations de cette équipe. Alors ici, nous avons la déclaration de la constante max, nous avons la structure but, et nous avons la structure équipe, et nous avons pour les variables globales, nous avons un tableau coupe, et nous avons NB, c'est le nombre total des équipes. Pour la première question, c'est-à-dire la fonction lecture, donc à l'entrée, nous avons un tableau CP dans lequel on veut enregistrer les équipes, et nous avons NE, c'est le nombre des équipes à enregistrer dans le tableau CP. Donc nous avons besoin de l'indice I, une boucle for et à partir de 0 et inférieur strictement à NE et plus plus. Alors premièrement, je vais afficher le numéro du groupe, de l'équipe. Après, je vais donner le groupe en utilisant la fonction scanf, donc pourcentage C, adresse cp de i.gr. Après le symbole de l'équipe, on utilise la fonction get, donc c'est une chaîne de caractères, cp de i.sym. Pour le nom de l'équipe, on utilise la fonction get, donc vous avez cp de i.nom. Pour le nom de l'entraîneur, nous avons cp de i.ent. Pour le nombre de points, nous avons utilisé scanf, donc pourcentage dessus le format des entiers, adresse cp de i.pts. Pour les buts marqués, nous avons pourcentage dessus le format des entiers. Nous avons adresse cp de i.bt.mrculon. Et pour les buts reçus, nous avons adresse cp de i.bt.rec. Pour la question numéro 2, concernant la fonction affichage, donc on veut afficher la liste des équipes enregistrées dans le tableau CP avec un seul nombre total des équipes. Nous avons besoin de l'indice I, donc une boucle à partir de 0 jusqu'à n-1 et à chaque fois on incrémente le pas, on incrémente la valeur de I en ajoutant un pas égal à 1. Donc nous avons utilisé printf, c'est pour afficher le numéro de l'équipe. Printf, c'est pour afficher le groupe de l'équipe. Donc cp2i.gr. Aussi le symbole de l'équipe. Vous avez cp2i.sym. Le nom de l'équipe, cp2i.nom. L'entraîneur de l'équipe, cp2i.ent. Le nombre de points, cp2i.pts, le nombre de buts marqués, cp2i.bt.mrculon, et nous avons le nombre de buts reçus, cp2i.bt.rec. Pour la question 3, donc concerne la fonction tri-group, ça c'est pour trier les équipes dans un groupe par ordre décroissant, sachant que E, D, ID, début, ça c'est l'indice du début et ça c'est l'indice de fin, ça c'est pour délimiter le groupe. Alors dans ce cas-là, on va utiliser le principe de tri par sélection. Donc nous avons besoin de deux indices. I, c'est pour l'étape numéro 1, c'est pour considérer. G, c'est pour l'étape de la recherche. Donc mx, ça c'est une variable qui va recevoir l'indice de l'équipe qui a le grand nombre de points. Nous avons une variable E de type équipe à utiliser dans le cas de la permutation. Alors premièrement, nous avons la première boucle I à partir de indice du début et inférieur strictement à indice fin et plus plus. Donc on considère que l'équipe qui existe à la position I, c'est l'équipe qui a le plus grand nombre de points. Après, la boucle for, ça c'est pour la recherche de l'équipe s'il existe
qu'il a un nombre de points plus grand que l'équipe qu'on a considérée au début. Alors ici, pour la boucle for G, on commence à partir du i plus 1. G inférieur ou égal à indice fin, G plus plus. Alors dans le cas où le nombre de points de l'équipe qui existe à la position G est supérieur au nombre de points de l'équipe qui est à la position MX, ou bien s'ils sont égaux au niveau du nombre de points, je vais passer à la différence du but. Alors dans le cas où ils sont égaux au niveau du nombre de points, donc on va comparer la différence entre les buts marqués avec les buts reçus. Alors C il est supérieur à 0, ça signifie que l'équipe qui existe à la position G, donc la différence est plus grande que les buts marqués par les buts reçus de l'équipe qui est à la position X, ou bien dans le cas d'égalité aussi, c'est-à-dire égalité au niveau du point, égalité au niveau de la différence entre les buts marqués et les buts reçus, je vais passer à comparer le nombre de buts marqués. Alors si vous avez l'une des trois conditions ici, je vais affecter G à MX. Après, dans le cas où MX est différent de I, je vais faire la permutation. Donc E reçoit CP de I, CP de I reçoit CP de max, et CP de max reçoit E. Pour la question 4, c'est-à-dire la fonction premier tour, donc je veux afficher les résultats du premier tour. C'est-à-dire je vais classer les équipes de chaque groupe par ordre décroissant. Alors ici à l'entrée nous avons un tableau CP qui contient toutes les équipes non ordonnées et nous avons un seul nombre total des équipes enregistrées dans CP. J'ai besoin des deux indices, indice début et indice fin, ça c'est pour délimiter chaque groupe dans le tableau CP. Alors au début on va commencer à partir de l'indice 0. Ça c'est l'indice du début et l'indice de fin c'est 0 plus 3 c'est 3. Le deuxième groupe c'est 4, 7. Le groupe suivant c'est 8, 11, ainsi de suite. Alors tant que l'indice de fin est inférieur à NE, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais appeler la fonction de la question précédente, c'est la fonction trigroup, en donnant comme argument le tableau CP et l'indice du début et l'indice de fin du groupe. Alors la fonction va classer les équipes de ce groupe délimité par les deux valeurs suivantes dans l'ordre croissant. Après, je vais passer au groupe suivant. C'est-à-dire, je vais incrémenter l'indice du début avec id fin plus 1 et l'indice de fin, c'est id début plus 3. Ça, c'est pour passer au groupe suivant. Alors, je vais répéter ça jusqu'à quand? Jusqu'à que j'arrive à la fin du tableau. Et vers la fin, je vais appeler la fonction affichage. C'est pour afficher le résultat du premier tour. Pour la question 5, concernant la fonction deuxième tour, ça c'est pour éliminer les équipes non qualifiées au deuxième tour. Alors nous avons un tableau CP qui contient les équipes, toutes les équipes, et nous avons étoile N1, ça c'est le nombre total des équipes dans le tableau CP. Et j'ai ajouté ces étoiles, ça c'est pour utiliser le passage par adresse. Pourquoi? Parce que on va supprimer des équipes. Et on va retrancher ou bien on va réduire le nombre des équipes dans NE une fois on supprime une équipe. Nous avons déclaré un tableau sup. Ça c'est le tableau qui va recevoir les équipes supprimées. Alors K c'est un indice qu'on va utiliser pour le tableau supprimé. Alors I et G vont être utilisés ici pour parcourir le tableau CP et G ça c'est pour le décalage, pour la suppression. Et nous avons l'indice début et l'indice de fin, ça c'est pour trier les équipes dans les groupes. Pourquoi? Parce que ici CP c'est un tableau non ordonné. C'est-à-dire il contient les groupes et chaque groupe il contient les équipes, mais les équipes non ordonnées. Alors c'est pour cela ici,
Donc la première partie de cette fonction est réservée au tri d'équipes à l'intérieur de chaque groupe. Nous avons commencé à partir de l'indice du but égal à 0, indice de fin égal à indice du but plus 3. La boucle while, indice de fin est inférieur à NE. Je fais un appel à la fonction TLGroup. Je précise les indices du but et l'indice fin de chaque groupe. Et ça, c'est pour passer au groupe suivant. Donc, cette partie, ça, c'est pour trier les équipes de chaque groupe dans le tableau CP. Après, maintenant, dans la suppression, je vais supprimer les deux dernières équipes dans chaque groupe. Alors, je vais utiliser la boucle for et je commence à partir de égal à 2 et inférieur strictement à étoile NE. Et à chaque fois, je passe à la valeur suivante de I en ajoutant un pas égal à 2. Alors, premièrement, je vais copier l'équipe qui est à la position I dans SIP du 0. Après, l'équipe qui existe à la position du plus 1, c'est-à-dire 3, dans 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Après, je vais incrémenter la valeur de K en ajoutant un pas égal à 2. Et je vais utiliser la boucle for. C'est pour supprimer, pour décaler, pour un décalage à gauche avec un pas égal à 2. Donc, à partir du J égale à I, J inférieur strictement à étoile NE moins 2, J plus, CP du G reçoit CP du G plus 2. Après la suppression, je vais décrémenter la valeur de étoile NE par 2. Et vers la fin, je vais retourner le tableau SUP. Pour la question 6, donc nous avons la fonction fiche-tick. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais donner le nom du fichier, je vais donner le nom de l'équipe. C'est-à-dire, je vais rechercher cette équipe dans le tableau CP. S'il existe, je vais créer un fichier identifié par ce nom et je vais écrire les informations de l'équipe dans le fichier créé. Alors ici, nous avons déclaré un pointeur, fiche de type file. Alors ici, la variable true est initialisée pour moins 1, ça c'est pour vérifier est-ce que l'équipe existe oui ou non. Donc s'il existe, je vais modifier la valeur de la variable true, sinon on va garder moins dans le cas où n'existe pas. Et j'ai utilisé la variable i, ça c'est pour la recherche. Alors premièrement, donc la boucle for i à partir de 0 est inférieur à une e et plus. Et je fais une comparaison en utilisant la fonction strcmp. Donc je fais une comparaison entre le nom de chaque équipe dans le tableau CP avec le nom de l'équipe présentée comme argument. Donc dans le cas où la fonction strcmp a retourné 0, c'est-à-dire je vais affecter la valeur de i dans true. Alors if true est différent de moins 1. Donc ça signifie qu'on a trouvé l'équipe à une position et stockée dans true. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser la fonction fopen. Ça c'est pour créer un flux en mode écriture, en mode texte écriture. Cette fonction va retourner une adresse. Alors dans le cas où fiche est différent de nul, je vais écrire les informations de l'équipe dans le fichier en utilisant la fonction fputC pour écrire un caractère. Fputs avec S, c'est pour écrire une chaîne de caractères. Alors premièrement, je vais écrire le groupe de l'équipe dans le fichier fiche. On utilise la fonction fputC. Après le symbole de l'équipe en utilisant fputs parce que c'est une chaîne de caractères. Après le nom de l'équipe, le nom de l'entraîneur de l'équipe. Aussi, j'ai utilisé CITA, ça c'est pour convertir cet entier en une chaîne de caractères. Après, ITA, c'est pour convertir cet entier en une chaîne de caractères. La même chose pour les buts reçus. J'ai utilisé ITA, c'est pour convertir cet entier en une chaîne de caractères. Et le résultat de cette conversion va être affecté
au fichier fiche en utilisant if puts. Et vers la fin, je vais fermer le flux en utilisant la fonction fclose. Dans la fonction main, donc nous avons créé, ou bien nous avons déclaré un tableau, un pointeur de type équipe. Après, nous avons deux chaînes de caractères, le nom du fichier et le nom de l'équipe. Nous avons saisi le nombre total des équipes en utilisant scanf, pourcentage d adresse de NB. Après, nous avons appelé la fonction lecture. C'est pour saisir les équipes enregistrées dans le tableau coupe, sachant que NB c'est le nombre total des équipes. Après, nous avons appelé la fonction affichage, c'est pour lister le contenu du tableau coupe. Après, nous avons appelé la fonction premier tour, c'est pour afficher les résultats du premier tour, c'est-à-dire un tableau qui contient les équipes, mais dans chaque groupe, nous avons un classement dans l'ordre croissant. Après, nous avons appelé la fonction do tour, ça c'est pour éliminer les équipes non qualifiées au deuxième tour. Le résultat, ou bien cette fonction retourne un tableau qui contient les équipes supprimées. Donc le résultat retourné par cette fonction est affecté au pointeur sup. Après, j'ai utilisé la fonction affichage, ça c'est pour afficher le contenu du tableau sup avec NB. Pourquoi? Parce que ici dans la fonction deuxième tour, on va supprimer la moitié des équipes. Pourquoi? Parce que dans chaque groupe, nous avons 4 équipes et on élimine 2. Donc après la suppression, on aura NB sur 2. C'est-à-dire le nombre des équipes supprimées égale le nombre des équipes qualifiées au deuxième tour. Après l'affichage de la liste des équipes supprimées, donc on va afficher la liste des équipes qualifiées au deuxième tour qui sont enregistrées dans le tableau coupe et qui sont aussi au nombre de NB. Donc après la suppression, donc NB égale à NB sur 2. Ici pour la recherche, donc nous avons entré le nom de l'équipe à rechercher. Nous avons entré le nom du fichier à créer. Après, nous avons appelé la fonction fichetech en précisant le nom du fichier à créer, le nom de l'équipe à rechercher, le nom du tableau qui contient toutes les équipes avec NB sur le nombre total des équipes dans le tableau coupe.